Là, il fait chaud, hein. Tenez, bonjour, celui-là c'est pour vous. Merci. Vous allez bien? Ah, le gaz. Bon, moi je fais des petits reportages juste un peu pour savoir ce qu'ils pensent un peu les gens, parce qu'il y a des choses dont on ne nous parle jamais. Et en particulier une chose, c'est qu'un jour ou l'autre on va mourir, vous et moi. C'est clair, dans pas longtemps. Pourquoi dans pas longtemps? Parce que j'ai des problèmes de santé, mais bon, c'est peut-être... Moi, j'ai travaillé que dans la chaleur, la cuisine, Ah, ouais. le goudron, les routes, le bâtiment, quoi, le VRD, les trucs comme ça. Bon. Bon, à peu près 50, 51 ans, il y a eu la crise, là, et depuis, plus de boulot. Bon, alors le mec, il dit, maintenant, il est au RSA. Ah zut. Boum. Alors, le docteur, cardiologue, machin, il trouve qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors, interdit d'aller dans le bâtiment, charge lourde. La cuisine, terminer les 12-14 heures debout. J'ai fait 19 ans de cuisine. Ah, quand même. Interdit. Donc, à mi-temps à Draguignan. Ouais. Quand je me présente, ah non, nous on cherche des contrats jeunes, nous. Ah, Ben voilà, alors, ça y est, on est trop vieux. Ben autant nous faire l'euthanasie alors, hein. Bon, après, ben, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui va se passer après une fois qu'on est mort? C'est ça qu'il faut savoir. Sortez, marchez, faites... Mais ouais, attends, t'as vu... Ouais, mais ça va une fois, deux fois, trois fois, et puis après on va où? Pourquoi, je comprends pas pourquoi ils font pas des pharmacies ou les docteurs me prescrivent un vélo d'appartement à 5 € par mois, location. Ah, c'est pas bête ça. Que je fasse ça. Et non, on est en France, et ben non. Pourquoi ils font pas ça? Ça c'est pas bête, c'est vrai. Ça coûte rien. Je vais aller l'acheter à 300, 400 €. J'ai pas les moyens, vous verrez ça, moi. Alors résultat, ben, le mec il s'en plie, boum boum. C'est pas au niveau de la bouffe parce que j'ai arrêté de fumer depuis 2015. Ah zut. Alors tout le monde me dit c'est à cause de ça, mais non, ça n'a rien à voir. Eh ben. Les médocs, oui, aussi, ça aide. Mais ça montre une seule chose, c'est que les gens là de ce monde, il faut pas leur faire confiance. Il n'y a aucun intérêt. Par contre, une chose est vraie, c'est qu'on va mourir. Ah oui, ça c'est clair. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez en quelque chose? Vous avez une religion? Non, du tout, non. Ah. Ma mère, oui, mais bon, elle a 83 ans. Là, elle a fait un début d'infarctus il n'y a pas longtemps. Ah zut. Et après, elle a voulu chasser un papillon. En sortant de l'hôpital, elle est montée sur le fauteuil. Boum. Ah. Le bras, la plaque, le plâtre et la telle. 15 jours après, elle rentre parce que la plaque, ça fait... Ça montre qu'en fait, dans la tête, on reste jeune, mais le corps, il ne suit pas. Parce que chasser un papillon en 90... Non, mais c'est vrai. On en rigole, c'est peut-être pas bien placé, mais bon, c'est ce que ça montre. C'est que dans la tête, on ne vieillit pas. Non. Une fois qu'on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ouais, mais comme ça, à la télé, j'ai vu le film. Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas, hein, parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Les 10 commandements disent, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Bien sûr. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein, ça... oui, aussi. On a tous volé quelque chose sans le savoir. Peut-être en restauration, j'ai pris oui, mais un bout de viande que je dis, bon, après, peut-être. Je vais me le manger. Et puis il y a des choses que vous avez oubliées aussi quand vous étiez petit garçon. Dans l'armoire. Non, mais voilà. Pas, maman, elle mettait une claque. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Bah oui, à l'époque, oui. Mais c'est normal. Mais vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les hommes, et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. Ouais, quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti? Ou qu'il n'a pas regardé une femme avec des désirs dans sa tête? Enfin, autre que la sienne, bien sûr. Il n'y a aucun homme, même le plus religieux des religieux. Donc quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, si on est jugé par rapport à cette loi-là, on est coupable ou innocent? Coupable. Et si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? Normalement à l'enfer, mais bon. Mais bon, et oui, on préfère ne pas y croire, on préfère ne pas y penser. Moi, tout ça, j'y crois pas du tout parce que... Parce que vous ne croyez pas en Dieu? Non, moi j'ai décidé, bon, chacun choisit de se faire incinérer, de se faire enterrer. Ça c'est le corps. Ça, c'est le corps. Après, maintenant, ils disent que dès qu'on meurt, ils prennent directement des morceaux de machin, le corps à la science, ils récupèrent des trucs. Ouais, mais ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai dit depuis des années, vu que je ne vois plus ma famille, à part ma mère au téléphone, 2 fois par semaine, je l'appelle, mais le reste de la famille sont tous dans le Nord. Et j'ai dit, moi, depuis des années, j'ai dit, ce sera la fosse commune. Mais je l'ai marqué nulle part, fosse commune. Ah, il faut le marquer. Sinon, ils vont... Par contre, à la poste, j'ai un contrat de... Comment ça s'appelle Ouais. Du truc de vie, là. Ouais, voilà. Bon, j'ai l'assurance appartement, j'ai l'assurance pour la carte bleue Visa, et j'ai le machin, un truc pour la vie, là, quand on meurt, quoi. Oui. 33 000 € là, si je meurs, bon. Mais je m'en fous, moi. Ben oui, de toute façon, vous serez mort. Et moi, on m'a dit à qui vous dédiez? Ben, j'ai à ma mère, mais ma mère sera peut-être morte avant moi, ou j'en sais rien. Moi, je sais pas. Oui. Non, mais c'est ça le truc. Tout ça, c'est bien, c'est pour votre corps, mais votre âme, elle part. Et le problème, c'est que le jour du jugement, le truc, c'est qu'on mélange religion et Dieu. Et ça, c'est la pire des erreurs à pas faire. Parce que si vous regardez bien les religieux, ils nous dégoûtent plus de Dieu qu'autre chose, parce qu'on ne veut pas être comme eux, parce qu'on se rend compte de leur hypocrisie. D'accord?
Et le truc, il est là, face à la loi. Même le plus religieux, il ne va pas pouvoir dire qu'il est une bonne personne. D'accord? Donc, le problème, c'est qu'on ne veut pas entendre parler de l'enfer. On ne veut pas y croire, on ne veut pas y penser, mais ce sont des choses qui existent. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si Dieu existe et qu'il a tout créé, c'est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Quand vous faisiez la cuisine, vous aimiez les plats que vous faisiez. C'est logique, on est bien d'accord. Donc, comme c'est Dieu qui nous a créés, il ne veut pas nous punir, il ne veut pas qu'on aille en enfer, il ne veut pas tout ça. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter justement les conséquences de notre péché, c'est-à-dire d'aller en enfer. Il a fait, est-ce que vous voulez savoir ce qu'il a fait au moins? Parce que je vais vous dire, soit je vous raconte des salades, et on aura passé 5 minutes ensemble et ma foi après c'est fini, soit je vous dis la vérité et là vous aurez perdu beaucoup. Il y a 2000 ans. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, il est venu lui-même sur la terre et il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Voilà, et il est mort à votre place et à ma place sur la croix. Il s'est sacrifié pour vous et pour moi, parce que c'est le seul qui était sans péché. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons aussi y croient, et ils tremblent. Il y a un mot là-dedans qui s'appelle repentance. Et l'essence même de la repentance, c'est quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de voler, mais ça, vous avez remarqué, avec l'âge, on arrête, on diminue. Hein? On dirait que c'est naturel d'arrêter. La repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Alors moi, mon but, c'est pas de vous envoyer dans une église. Si vous y allez, tant mieux. C'est pas de vous envoyer dans une organisation, surtout pas, d'accord? Mais quand vous êtes tout seul, vous commencez à vous intéresser à ces choses. Vous vous tournez vers Dieu, vous lui parlez. Vous lui dites, j'y crois pas. Vous lui dites, c'est pas normal qu'il m'arrive toutes ces injustices. Vous lui dites vraiment ce que vous avez dans votre cœur. Parce que je vais vous dire une chose. Vous êtes unique. Il n'y en a qu'un comme vous. On est d'accord? Eh oui, il n'y en a qu'un comme vous, les empreintes. Et ça, depuis que le monde existe, il n'y en a eu qu'un seul comme vous. Et qu'est-ce que ça montre, ça? Ça montre que Dieu ne nous a pas fait des robots. Voyez? C'est pour ça, Dieu n'est pas pour la religion, parce que la religion, c'est tout le monde fait pareil, et ceux qui ne font pas pareil, on les punit, on les chasse, on les tue, on les maltraite, tout ça. Non, ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des galères que je n'ai pas eues, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi quand même, que je n'ai pas eues. Vous voyez, on a chacun notre vie. Et Dieu veut s'adresser particulièrement à vous. Alors il ne faut pas mélanger Dieu et religion. On a caricaturisé Dieu aujourd'hui. Vous savez qui c'est qui a tué Jésus sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de la religion et de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. Voyez? Donc, je vais vous dire, c'est comme si on fait un braquage tous les deux. On va piller la banque, et bien sûr on se fait attraper. Hein. Ah ben non, mais moi j'ai pas de chance, donc c'est sûr et certain. Voilà, on se fait attraper, on passe devant le juge, et le juge il dit, ok tous les deux, là, les guignols, venez là. Vous payez 20 millions d'euros ou alors vous partez 50 ans en prison. Tu peux jamais t'auras payé 20 millions d'euros, tu peux pas. Donc, on part en prison. Et imaginez qu'il y a un gars qui arrive. Il vaut mieux aller en prison, comme ça tu as des remises de peine et tu ressors. Mais bon, ouais, mais bon la prison j'aime pas, parce que voilà. tu as vu le monde qu'il y a là-dedans. Et après, imagine alors que là, ce jour même, il y a un gars qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment est-ce que vous allez être par rapport à cet homme? Reconnaissant, évidemment. S'il vous demande un service, vous allez lui rendre. Il vient de vous sauver la vie. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Moi, j'ai fréquenté les bars, voilà, c'était mon moment à l'époque, hein, puis maintenant je le fais plus depuis 5 ans, 5-6 ans même. Et à l'époque, je fréquentais les bars et dans le Nord, j'avais rencontré les plus grands voyous du Nord de la France, comment ils s'appelaient, bon bref, on s'en fout, les plus grands voyous. Et on jouait aux fléchettes, on jouait au billard, on jouait des jeux d'argent, au bar, on vivait comme, voilà, on tenait la route. Et moi, ces gens-là m'ont proposé 100 fois, 10 000 fois de faire des casses. J'ai toujours refusé. C'est pas pour autant que je restais pas copain avec eux. Hein. Ils m'ont pas rejeté. Ouais. Mais eux, je les ai vus. Et alors, il est où Michel? Il s'est pris 5 ans, l'autre il s'est pris 8 ans, l'autre il s'est pris ceci. Et quand il ressort, boum, il recommence. Et oui, c'est une façon de vivre. Je sais pas, perdu de vue, mais bref. Mais moi, j'ai jamais, je sais pas pourquoi, c'est là-dedans. Eh ben, Dieu, c'est un peu pareil avec nous. Il nous propose, il nous propose, il nous propose, et nous, on n'accepte pas ou on accepte, peu importe. Mais le problème, c'est que le jour où on meurt, après, c'est fini.
Donc moi, encore une fois, Michel. Non, c'est Philippe, moi. Ou Philippe, pardon. J'ai dit Michel, c'est le mec... Excuse-moi, Philippe. Philippe, le truc, il est là. Quand tu es tout seul, tu as bien vu que dans le monde, il n'y a rien qui tient la route, on peut compter sur personne. Les gens, dès qu'ils peuvent, ils te tournent le dos, ils te mettent un couteau dans le dos. On est bien d'accord. Ah ouais. Dès que tu es malade, on est rien en fait, on n'a aucune valeur, on n'est que des numéros. Et encore, tant qu'on paye. Parce que dès qu'on ne paye plus, même le numéro, il nous l'enlève. Et ça montre bien que le monde, il est pourri. Tu comprends ? Pourquoi est-ce qu'Hitler a réussi à faire ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce que Staline a réussi à faire ce qu'il a fait? Parce que l'homme n'avait aucune valeur. C'est que des bouts de viande, on s'en fiche s'il meurt. Alors qu'aux yeux de Dieu, on a une grande valeur. Pour prouver ça, il est venu lui-même et il est mort à notre place, sur la croix. Et c'est grâce à son sang qui a coulé que tous nos péchés peuvent être effacés et que le jour du jugement dernier, quand on va être devant Dieu, il va y avoir Satan aussi, hein. Et Satan, il va dire, hey, Philippe et Laurent, ils ont tout cassé. Ouais. Il va dire, oui, mais ils ont choisi le bon avocat. Et ils sont pardonnés, ils peuvent aller au paradis. Alors ne prends pas pour argent comptant tout ce que je t'ai dit, d'accord? Mais pense à ces choses. Tiens, en souvenir. Non mais c'est bon, ça, c'est quoi ça? Celui-là, là? C'est faux. Qui sait? Bon, allez. Toi aussi.